Est-ce bientôt la chute de Beyoncé et Jay-Z? En effet, vous le savez tous que son garde du corps, Oncle Ron, a fait de sérieuses allégations et révélations sur ce couple. Et il semblerait, après vérification, qu'il a effectivement été garde du corps de plusieurs célébrités. Il aurait affirmé, bien évidemment, qu'il y a des histoires de sorcellerie, de menaces, d'agression même. Mais il aurait dit qu'apparemment, il y a certaines paroles qu'il aurait écrites dans ses chansons, que lui aurait écrit, qui figurent dans les chansons de Beyoncé, et elle s'est attribué des crédits. Surtout, apparemment, il semblerait qu'à huis clos, Beyoncé pense qu'elle est meilleure que toutes les autres femmes, qu'elle aurait dit carrément, c'est ce qu'il affirme, il dit qu'il a toutes les preuves, que elle c'est la reine parmi toutes et que toutes les femmes doivent s'incliner à ses pieds. Donc, en apparence, il semblerait qu'il y a beaucoup d'hypocrisie parce que ce couple, surtout Beyoncé, prône du genre l'indépendance de la femme, à la fin de l'esclavage, tout ce mouvement-là féministe, auto-féministe, autonomisation de la femme. Et derrière, c'est tout autre. En effet, ils se sont produits à Dubaï pour un contrat de 24 millions de dollars et l'hôtel dans lequel ils auraient séjourné euh, aurait été construit par des migrants. Et on sait tous qu'à Dubaï, il y a le système de la kafala, qui est un système qui vient directement de l'esclavage établi par la charia, où on maintient le passeport, les gens sont dans des conditions extrêmes, bon bref. Et plus toutes les lois découlant de la charia, lapidation, la femme, elle n'a pas le droit de faire certaines choses. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez où je veux en venir. Du coup, les gens étaient profondément choqués et déçus qu'ils aillent se produire là-bas, alors qu'elle défend et prône tout le contraire dans ses chansons, dans les médias, lorsqu'elle est en Occident. Donc visiblement, d'après ce que disent beaucoup de monde, parce que de plus en plus de langues se délient, le plus important pour eux, c'est de se maintenir au top de ce couple, hein, et l'argent, et rester puissant. Le reste, on s'en fiche. De plus, il semblerait que Beyoncé, qui prône la sororité, les liens entre les femmes, ben, elle ne le pratique pas en réalité parce que derrière, elle aurait détruit la carrière de beaucoup de femmes. Je vais en citer les plus connues. Kerry Wilson, en effet, Kerry Wilson, il y aurait un conflit parce que visiblement Beyoncé se serait sentie menacée par Kerry Wilson et son talent, bien que Beyoncé en a autant, voire peut-être plus. Et Kerry Wilson a refusé de figurer dans un magazine à leur côté. Bref, ils ont détruit sa carrière, on ne la voit plus. Il y a aussi Maya, la chanteuse. En effet, Maya a fait une communiqué et sorti à donner une interview pour expliquer pourquoi sa carrière n'avançait plus. Parce qu'il semblerait que Jay-Z lui aurait demandé de faire promotion canapé si elle voulait plus et voulait exploser. Maya ayant refusé, Jay-Z l'a blacklistée. Une autre histoire raconte que Beyoncé se sentait menacée par Maya. Et ben, Maya, elle est magnifique, hein, on la connaît. Et à cause de ça, elle s'est fait blacklister. Bref, visiblement, ces deux-là, ça commence à saouler beaucoup de monde. Les gens, de plus en plus, avec tout ce qui se passe, P. Diddy, autres, commencent de plus en plus à croire à ce genre de rumeurs, situations qui sont parfois concrètes, comme avec Dubaï et les 24 millions, et se demandent si les valeurs que prône ce couple sont si authentiques qu'ils prétendent être réellement. En tout cas, ils ont le sentiment de se faire un peu berner en ce moment. Bon, on verra. Quoi qu'il en soit, moi je pense qu'ils ont encore du temps de la marche avant qu'ils chutent. Après, ça peut être de la jalousie, parce que peut-être voir un couple comme ça dérange. Allez savoir.